Connaissez-vous la loi de Parkinson? Je pense que vous avez dû ressentir souvent cette sensation. Plus on a du temps pour la réalisation d'un projet ou d'une tâche, et plus on s'y attarde. Peut-être que certaines ou certains d'entre vous occupent un poste dit de job alimentaire, à côté de leur passion créative. Vous courez donc après le temps pour penser, pour créer, pour réfléchir à des projets. Eh bien, sachez que votre pire ennemi, c'est pas le temps, mais en fait, c'est vous. Créer dans l'urgence est donc la seule possibilité qui s'offre à vous. Mais c'est dans les contraintes qu'on va véritablement puiser dans notre créativité. Et c'est vrai, entre le travail, la vie de famille et les responsabilités de chacune et chacun, votre temps pour créer va être considérablement réduit. La loi de Parkinson va donc avoir un réel impact sur votre motivation et sur vos projets. Votre projet de création peut s'étaler pendant de longs mois, de longues semaines, pire, ne jamais aboutir à quelque chose, ce qui va occuper tout votre temps disponible. Eh bien, bonne nouvelle, n'est-ce pas, nous qui n'avons aucun temps disponible. Je m'appelle Clément, votre hôte, chercheur d'expression et passionné de processus de création. Dans l'ombre, nous construisons, esclaves de notre art et ivres d'imaginer des lieux que personne n'a foulés. Allez, ouvrez vos carnets, sortez vos tablettes et on va augmenter notre créativité. Bon, pour un bref historique, la loi de Parkinson a été publiée par Cyril Northcote Parkinson en 1955, à travers un article qui développe cette loi. Le travail s'étend de manière à remplir le temps disponible pour son achèvement. Allez, c'est parti, j'ouvre Photoshop et de votre côté, je vous invite à ouvrir vos carnets ou vos applications de dessin. On va créer ce qu'on appelle des thumbnails. C'est bon pour vous? Si votre composition tient dans un petit espace, elle tiendra dans un espace plus grand, si vous décidez de reproduire celle-ci. Les rectangles que vous voyez, en fait, représentent le cadre de nos différentes ambiances. Imaginez alors que vous êtes une caméra. Pas besoin du tout de s'attarder sur les traits, rappelez-vous, on n'a pas de temps pour ça. Ce qu'il faut faire, c'est jeter tout ce qu'il y a dans votre tête. Pour vous, ces traits représentent sûrement rien, mais on s'en fiche. Il faut que vos traits vous parlent, à vous et pas aux autres. Alors on continue. Il va falloir sûrement jouer avec les perspectives, laissez-vous guider par vos intuitions. En fait, il ne faut pas perdre le fil de votre imagination, ni être interrompu par quoi que ce soit. Si vous avez envie de passer à une ambiance de ruine, à une espèce d'ambiance abstraite, il n'y a aucun problème en fait. Ici, j'ai eu à peu près, je me suis donné 20 minutes environ pour réaliser tous ces petits croquis. Mais peu importe le temps en réalité. Cette contrainte que vous allez vous imposer avec le temps, j'ai un quart d'heure devant moi. Ça va être vraiment fertile en idées. Et ça va permettre de dégrossir toutes les idées et ajouter un jalon de plus à tous vos projets. Lors de l'interview de Laurent Godet, diffusée sur France Inter le dimanche 23 octobre 2022, il évoque ce concept de créer dans l'urgence. Je travaille beaucoup sur l'urgence, transmet Laurent Godet. Tous mes livres ont été écrits dans des moments où j'avais trop de choses à faire. Cette urgence-là, elle n'est pas confortable, mais elle est féconde. En réalité, c'est lorsqu'on n'a jamais le temps, et c'est dans la précipitation que l'on prend un temps pour créer ou pour penser. Et vraiment, je le répète, 15 minutes suffisent largement pour assouvir cette espèce de fièvre artistique. Vous n'allez pas faire un chef-d'œuvre en 15 minutes, on est d'accord. Mais ça vous permet juste d'avoir un cadre pour ensuite ressortir toute la clémence d'une proposition artistique. Et j'aime beaucoup l'appeler la fièvre artistique. Cet instant, il est bref, court, mais il faut aller droit au but. Et c'est la spontanéité du geste le plus important. C'est avec cette technique que j'ai beaucoup avancé sur mon projet Syrinx d'ailleurs. Par exemple, si je prends un de mes carnets, je fais ça tout le temps, cette technique-là. Ça me permet de réinvestir tous ces croquis dans mon projet Syrinx, qui nécessite une quantité astronomique de dessins pour les animer ensuite sous Blender. Et là, on parle pas de réitération, on parle simplement de thumbnail. Donc ça veut dire qu'on prend pas le même élément pour le dupliquer et le modifier ou changer des choses, mais par contre, on va d'un point A à un point Z. C'est-à-dire que on change d'univers quasiment à chaque case si vous en avez envie. Et si vous avez envie de retravailler vos croquis, revenez une semaine plus tard ou quelques jours plus tard. Vous allez avoir des yeux frais et vous allez savoir quel croquis vous voulez travailler. Par exemple ici, j'ai rouvert mon application et j'ai retravaillé certains croquis. J'ai ajouté juste quelques ambiances en noir et blanc pour déterminer soit la lumière, soit les ombres ou soit l'ambiance que ça peut donner. Vous allez peut-être même prendre un de ces croquis pour faire une réalisation. Et puis ensuite trouver un support et enfin finalement l'exposer ou peut-être juste le poser dans votre salon ou l'offrir à quelqu'un. Peut-être même que vous allez réaliser une sculpture si c'est votre médium préféré. L'important ici, c'est de libérer votre imagination et votre créativité. N'oubliez pas, pensez surtout l'urgence comme un atout. Vous avez compris, c'est en jouant avec les limites et l'échelle du temps que vous allez puiser dans votre créativité.
Avoir peu de temps finalement pour la création peut s'avérer sévèrement utile. Mais c'est aussi un réel danger si vous prenez trop votre temps. Rappelez-vous, toutes vos journées sont déjà bien prises par vos nombreuses responsabilités. Il va falloir donc dans un premier temps apprendre à créer dans l'urgence. Et construire ces ambiances en quelques minutes avec les thumbnails va vraiment... vous allez vraiment poser les bases de votre dessin. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous avez appris des choses. À bientôt!